Bravo à l'Afrique de la Renaissance, bravo à l'Afrique qui se réveille et s'éveille. Nous allons voir dans cette vidéo l'arnaque de la France en Afrique, l'arnaque de la France en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Nous sommes sur le thème de l'Afrique centrale. Comment la France est en train de voler les biens et sous plusieurs couverts. Donc si vous voulez comprendre comment la France arnaque et escroque les États de l'Afrique centrale pour le moment, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Oui, nous avons dit, nous allons parler de l'arnaque, de l'escroquerie de la France en Afrique. Comment la France escroque ou arrache les biens des pays africains indûment. Donc, si vous avez fait ce que nous avons demandé tout à l'heure, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous êtes abonné si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes déjà abonné, ben, vous avez qu'à partager cette vidéo et installez-vous confortablement et nous entrons dans le vif du sujet. La France est aux abois. La France est aux abois sur le plan économique et sur le plan financier. La France qui prêtait l'argent à tour de bras n'a plus cette capacité de prêter l'argent parce que les yeux sont ouverts sur la façon dont elle prétendait prêter de l'argent ou emprunter de l'argent à des États africains. Il n'a plus cette possibilité-là aujourd'hui de donner l'argent ou de distribuer l'argent à gauche, à droite. Et dans les différents conflits et les conférences qu'elle organisait, elle a déjà perdu le bras. Elle appelle maintenant au secours pour pouvoir avoir de l'argent. Dans son propre pays, en France même, la France est actuellement un pays très endetté à plus de 3 milliards d'euros. Elle devait être normalement mise sur le banc des accusés comme la Grèce ou le Portugal. Mais on n'est pas encore là. Après tout, c'est la France. C'est quand même un des pays leaders en Europe qui organise la duperie dans les pays européens. Et quand ça se découvre, comme l'Italie, peut-être on va dire que l'Italie est naïf, il coupe seulement les relations diplomatiques, il appelle l'ambassadeur. Donc nous disons, actuellement, la France est aux abois parce qu'en Afrique, les sources commencent à s'amenuiser. Le Niger, c'est fini, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est fini, et le Burkina Faso, c'est encore fini. Comment trouver les ressources? Et c'est pour cela qu'il faut organiser des raquettes dans les pays pour pouvoir se renflouer les caisses. Et vous voyez maintenant, les pays qui ont dit qu'ils vont aller soutenir la guerre au Niger n'ont pas assez de moyens. Et il y a l'inflation qui est galopante. D'où provient cette inflation? Le Nigeria a lancé, avec la guerre d'indépendance du 1er octobre, le Nigeria a lancé une grève illimitée, la centrale syndicale, une grève illimitée à cause de la vie chère au Nigeria. Effectivement, on lève le coût de la vie plus cher avec plus de taxes parce qu'on a besoin de prélever une taxe pour essayer de renflouer les caisses pour la guerre ou rapatrier en France pour le Fonds monétaire international. Il en est du cas pour la Côte d'Ivoire. Oui, le coût de la vie en Côte d'Ivoire va grimpant, très très grimpant. Les choses deviennent plus chères, mais les Ivoiriens supportent. Ils trouvent au moins les moyens de se nourrir, mais à des coûts exorbitants. Mais ils restent toujours silencieux. J'ai apprécié la vidéo d'un Ivoirien qui disait dans tout cela, les Ivoiriens restent tranquilles. Ça veut dire que le marabout d'Alassane Ouattara est très fort. Il est très fort pour tasser les Ivoiriens de cette façon-là. Il est très fort. Donc, au Ghana, on a lancé également une grève. Oui, effectivement, ça sont des pays qui traficotent avec la France et le Fonds monétaire international. Sachez que le Fonds monétaire international, c'est la France. Oui, c'est la France. Pourquoi est-ce que c'est la France? Parce que les institutions de Bretton Woods ont désigné la France comme devant toujours désigner le directeur général. Et les directeurs généraux qui sont succédés au Fonds monétaire international sont toujours des Français. Donc, sachez-le directement, le Fonds monétaire international, c'est la France. Donc, quand on vous dit le Fonds monétaire international vous a prêté de l'argent, sachez que c'est la France qui vous prête de l'argent. Et au Ghana, pour ce cas, les Ghanéens sortent et demandent des explications. Comment est-ce que le FMI peut prétendre qu'il a prêté 1 milliard de dollars 1 milliard au Ghana et que le Ghana doit rembourser 5 milliards? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et cette différence, comment ça s'explique? Autant serrer les coudes, ne pas prêter l'argent et serrer les coudes et sortir d'ici peu. Et les échéances ne font que se prolonger, ne font que étalonner les échéances sur long terme. Les Ghanéens disent qu'ils en ont marre de cette façon de gérer l'argent. Le directeur de la Banque centrale doit arnaquer pour rembourser près de 3 milliards chaque année à cause d'un milliard qu'ils ont prêté. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Donc, ce n'est pas seulement le seul cas. La vie grimpe également au Sénégal. Donc, vous voyez, tous ces pays où on a besoin de l'argent pour aller faire la guerre, pour soutenir la politique française, sont en train de connaître la vie chère. Et quand cela va exploser,
La France, pour préparer le plan B, se retourne donc vers les pays d'Afrique centrale. Oui, c'est le cœur du sujet aujourd'hui, l'escroquerie de la France en Afrique centrale. La France a souvent laissé entendre que l'Afrique centrale était, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, était une zone très riche. Et les hommes d'État en Afrique centrale étaient très riches. Et elle a donc lancé ce qu'on a appelé souvent les biens mal acquis. Comment est-ce que ces biens sont mal acquis? Puisqu'ils sont tous logés en France, la plupart de ces biens que les présidents Bongo ou Sassou Nguesso ont, ou la Guinée équatoriale, tous ces biens sont logés en France. Sous couvert des droits de l'homme, elle dit c'est les biens mal acquis. Et actuellement, ils sont passés à une autre phase. Après avoir saisi les biens de la Guinée équatoriale du fils et vendus aux enchères qui n'ont pas reversé au trésor public de la Guinée équatoriale, la France maintenant bloque tous les achats que la Guinée équatoriale doit effectuer en direction des autres institutions, en fonction des autres pays, notamment la Chine. Et le président a dit qu'il doit porter plainte. Mais la France ne s'arrête pas là. La France vient de lancer la saisie des biens de Bongo, de toute la famille Bongo, au nom de quel droit la France peut s'arroger le pouvoir de saisir les biens d'un autre État. Sur quelle base? Est-ce que le Gabon a commis un crime? Est-ce que la famille Goma a commis un crime pour qu'on en arrive là? Donc nous aimerions bien savoir que les juristes nous expliquent que la France est en train de voler ou de spolier les États africains parce qu'elle a besoin de renflouer ses caisses. Donc nous leur disons bravo et courage à tous ces États. Levez-vous et défendez-vous. Défendons-nous et dénonçons-les et agissons. Ce que le peuple a fait, et nous allons venir dans une vidéo pour ça, il faut qu'on prenne des actions contre la France. Oui, on doit lancer un mouvement des actions contre la France. Dans mes lives, les prochains lives, on va essayer d'en débattre. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Il faut que le peuple bouge. Le peuple ne doit pas toujours suivre ce que les dirigeants font. Il faut que le peuple fasse aussi sa part. Par exemple, dans les pays nouvellement souverains, les peuples savent ce qu'il y a lieu de faire. Au Burkina, ils ont dit qu'il faut réécrire la Constitution. Oui, nous le disons, bravo, il faut réécrire la Constitution. Mais le bas peuple, le peuple de tous les jours, on va débattre de cela dans les lives. Il faut boycotter la France. Oui, on doit avoir désormais un mot boycotter la France. Action contre la France, boycottons la France. Oui, il faut bien qu'on en arrive là. C'est ce que le peuple peut faire. Chacun peut faire à son niveau. Chacun peut faire au niveau de sa petite famille. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo de laquelle nous avons parlé de la situation géoéconomique, même pas peut-être trop géopolitique, géoéconomique de l'Afrique centrale et de la situation de la France qui arnaque les États africains, notamment l'Afrique centrale, puisque nous sommes dans la thématique de la géopolitique en Afrique centrale, nous avons montré comment le Gabon et la Guinée équatoriale sont en train d'être spoliés impunément. Donc, levez-vous et nous proposons comme solution, il faut boycotter la France. Il faut boycotter la France. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, ainsi que les autres pays, boycotter la France. Le Tchad n'est pas un lieu, est en début de révolution. On verra voir ce qu'ils vont faire avec les assemblées qui sont en train de prévoir. Merci, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous samedi matin. Merci.